Connectez-vous, connectez-vous encore. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Je vais faire passer mon message ce soir. Non, bien. Bien, ça va passer. On se reconnecte. Partagez, partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, partagez. On se remet en place. Ne nous décourageons pas. Partagez. Moi-même, je vais essayer de partager rapidement. Partagez et mettez les cœurs pour qu'ils ne signalent plus. Ça les pose vraiment un problème ce soir. Voilà. Donc, on va se remettre en place. On ne se décourage pas. Parce que je crois que c'est la vérité qui dérange. Excusez-moi, hein. Je vais prendre le chargeur là. Il faut que je charge. Voilà, excusez-moi. Donc, on va revenir. On va s'installer, réinstaller. Bien serré, bien scotché là. Et puis on continue. On continue notre direct. Ils ne vont pas nous fermer la bouche. Donc, je retrouve ma vidéo. Et puis, on balance. Et si ça ne marche pas ici, je fais appel à mon plan B. Voilà. On va dénoncer. C'est tout. Voilà. On va remettre la vidéo là. Bon, je passe au plan B. Hein. Je vais demander à Las. Las, s'il te plaît. Oui. Je t'appelle au secours. Retrouve-moi la vidéo là. Je te l'avais envoyée tout à l'heure. Comme ça, tu me le passes. Voilà. La vidéo de Marc là où il appelle le nom de Donnie et tout ça là. Parce que c'est juste, j'ai envie de vous démontrer comment quand on est dans le... Tu m'envoies ton... Tu m'envoies ta vidéo là, comme ça je te mets et puis tu vas nous balancer ça. Parce que quand on n'est pas ami, quand on n'est pas quelqu'un qui travaille dur dans le ministère de Crasso, on ne peut pas... Attends, je vais inviter, donc excusez-moi. Voilà, comme ça, serait plus facile.
aux gens d'intervenir. Donc, quand on n'est pas utile dans le ministère de Crasso, ben, tu n'as rien à faire. Hein. Il faut apporter quelque chose, toujours. Voilà. Maintenant, j'ai mis quelques vidéos. Là, si tu peux... Donc, quand on n'apporte rien, mais on n'est pas considéré. Les gens que lui-même, il a cités, il a dit que c'était les gens importants, ils apportent quelque chose dans le ministère, ils travaillent. Aujourd'hui, on est les ennemis. Hein. Nous sommes ses ennemis. Voilà. Voilà. On va essayer de remettre ça. Le troisième type de collaborateur. Voilà. Attends, là. Qui va vous intéresser. On l'a. Il prend Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. Vous voyez? Est-ce que vous entendez là? Parce que j'ai plus assez de volume là. Là, il fortifie. Mais lui a des limites. Lui qui a des limites, il est là pour organiser le ministère. Il est là, il réfléchit, il pense toujours au père spirituel. Il y a des gens qui font le coucou, mais il ne se sent pas utile. C'est-à-dire qu'il n'est pas utile. Or, le genre de Marc, il dit Marc, envoie, il dit amène avec toi Marc, car il est utile pour le ministère. Marc, ce genre de Marc-là, les gens comme Marc, ils deviennent utiles pour le ministère. C'est-à-dire, est-ce que vous entendez? ce qu'il doit faire. J'ai vu les gens sur Facebook, les enfants spirituels ont commencé à parler du ministère. Il y a des gens de type de lui, quand ils rentrent dans le ministère, aïe, 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 frère, ils se rendent forcément utiles. J'ai compris ça dans la vie de Jean-Pierre. J'ai compris ça dans la vie de beaucoup de Ludovic, beaucoup de personnes. Je ne dirai pas le nom de beaucoup de tout le monde sans plus. Vous êtes nombreux. En tout cas, vous qui me suivez là, vous qui êtes dedans, les gens robes, beaucoup de gens. Vous êtes dedans. Ces gens-là, les données, quand ils sont dans le ministère, eux, ils voient comment organiser le ministère. Ils voient comment, non, comment se rendre utile au ministère. Nous, on a besoin des marques dans le truc. C'est pour ça que Marc, on a besoin des gens comme Marc dans le ministère. On a besoin des gens utiles. Il dit, Marc m'est utile. Amène-moi Marc, car il m'est utile pour le ministère. Le genre de Luc, il est là, mais il ne bouge pas, hein. Il fortifie. Non, lui n'est pas prêt à se... Mais Marc, lui, il se rend utile. C'est-à-dire qu'il se donne. Il y a des gens qui sont avec toi. Ça, tu as mal parlé de toi, ils vont combattre la personne. Mais Là, je peux rien faire. J'espère que vous entendez mieux là. de son temps pour le ministère. Comment réfléchir? Même si un moyen, c'est difficile. Par moi-même de donner les moyens pour le ministère. Mais le genre de Marc, lui-même va chercher les moyens. Il va même réfléchir. Comment organiser le ministère du Père? Comment organiser le ministère? Lui-même, par ses propres moyens, il vient. Il dit, Marc, d'être utile au ministère. Comprenez? C'est le genre de type. Et ce genre de Marc-là, ces gens de Marc, tu ne peux pas. Quand tu attaques les pères spirituels, frère, ah non, 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 ils vont riposter grave. Le genre de Marc, c'est l'image de Joseph d'Arimathée. Il a dit Joseph d'Arimathée, il a soutenu même Jésus-Christ dans la mort. Il a dit, pendant que Jésus-Christ, on lui dit, il a, même dans la mort, il donne un cercueil, une tombe de riches. Parce que Jésus-Christ, on l'a enterré dans la tombe de Joseph. C'est-à-dire, vous avez un sépulcre, Joseph d'Arimathée. Un homme riche, Joseph d'Arimathée. Il fait tout pour protéger l'image. Ce gens, ils se sentent utiles dans le ministère. Il donne, n'est-ce pas, ses idées pour faire avancer le ministère. Ces gens-là, Marc. Ces types de blancs-là, c'est les Marc. C'est eux qu'on a besoin. C'est vrai, lui, il est là. Il est avec toi. Hein. Ça, il est avec toi. Et ça, il le dit. Et ça, tu le sens parce qu'il t'appelle pour avoir des nouvelles. Mais il ne se sent pas utile. Il n'est pas utile. C'est-à-dire, il ne donne pas de son utilité. C'est-à-dire son temps pour le ministère. Mais il est avec toi. Ça, franchement, et ça, personne ne peut gâter ton nom devant lui. Hein. Mais réfléchis comment faire avancer ton ministère. Lui, ça ne traverse même pas la tête.
se sent utile. C'est-à-dire, lui-même, là, il se sent déjà dedans. Tu n'as pas besoin de lui dire, lui-même, il se voit déjà dedans. Il se dit, ah, je suis dedans, dedans. Hein. Il n'y a pas besoin d'attendre que mon père spirituel me dise, je suis déjà dedans, j'ai besoin de donner mon goût. C'est ça, il faut être marque. Et ces gens de marque-là, ce sont les enfants, c'est-à-dire comme les Joseph d'Arimathie. Même ils ont supporté la croix, ils ont supporté. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'aider, même dans des moments difficiles. Ils ont supporté la croix. Joseph a pris la croix de Jésus. Joseph d'Arimathie a pris Jésus, la croix de Jésus-Christ. Il a supporté la croix. C'est ça, les enfants qui sont comme des marques, ils sont toujours prêts. Ils ne sont pas là. Or, les autres ils critiquent, mais les marques là, quand ils parlent mal de son père spirituel, aïe aïe aïe, il peut te foudroyer. Lui, il ne faut pas toucher à son père spirituel. Il dit des bonnes choses pour toi. Non, ne pas toucher. Non. Tu peux tout faire, mais ne touche pas à son père spirituel. Ne touche pas des gens de marques. Vous savez, dans le ministère, vous savez, pour recevoir le manteau du père au fils, c'est la loyauté. En jugez par vous-même. Aujourd'hui, on est des Judas. Qui n'a pas vu Donny Champion défendre? Qui n'a pas vu Jean Roche, même Jean-Pierre? Aujourd'hui, on est les Judas. Donc, quand on est dans le ministère de M. Kwetu, il faut dépenser tes sous. Il faut ramper à 4 ans. Il faut même lui mettre ses chaussures. Parce qu'il y en a là qui ont mis les chaussures à Crasso. Parce que monsieur, il est tellement important, je ne sais pas dans sa tête, qu'il demande aux gens, aux costauds là, de lui mettre ses chaussures. Ça, c'est le prix à payer pour être fils et fille spirituelle du prophète Joël Crasso. Il faut te plier en 4 pour être son fils spirituel. Donc, oui, je vais chercher la vidéo de ce Serge-là, qui nous a quand même traité de... Il nous a maudit hier. Moi, je n'ai pas vu sa connerie là, mais on m'a appelé, on m'a dit. Il nous a maudit. Je ne sais pas entre nous et Serge qui est maudit. Parce que pour moi, c'est lui le maudit. Hein. J'espère que ça va passer parce que ça bug un peu. Donc, en attendant que ça se met en place, la vidéo du fameux Serge, violeur d'enfants, pédophile. Pour moi, c'est un pédophile. Pour moi, c'est un pédophile. Et il va falloir, monsieur Crasso, que vous nous dites ce que vous avez fait. Là, je pense, là, je n'avais pas prévu, mais je parle de ça. Il va falloir que vous nous dites ce que vous avez fait avec les dons. Parce qu'on est déjà au mois de mars. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec les dons. Vous n'avez pas encore fait le bilan. On ne sait pas ce que vous avez fait, même si je sais déjà ce que vous avez fait. Mais nous, on veut le bilan. Autrement, je vais venir ici étaler. Je vais venir dire ce que vous avez fait avec l'argent des dons. On veut le bilan. Normalement, un bilan, hein, même si ça commence au milieu de l'année, quand l'année finit, là, le mois de décembre se termine, au mois de janvier, on fait le bilan de l'année dernière. Dites-nous ce que vous avez fait avec l'argent des dons. Moi, j'ai participé, j'ai donné ma part. Donc, je veux savoir où est passé cet argent. Ce que vous avez fait avec cet argent. Voilà. Apparemment, la vidéo de ce Serge là est en train de
de déconner. Oh, j'ai du mal, hein, j'ai du mal. Non, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Si quelqu'un a sa vidéo, là, si tu as la vidéo, tu balances, s'il te plaît. Tu viens, je te prends, et puis tu balances. Parce que là, moi, j'ai du mal. Ça souffle, et puis après, quand il commence à parler, mais ça bug. Tu vois. Après, j'ai plus de son. S'il te plaît, donc, si tu peux venir balancer, ben... Voilà, je t'avais déjà mis tout à l'heure. Mais je t'ai déjà envoyé la demande. Hein. Normalement, tu appuies seulement sur ta vidéo. Appuie sur ta vidéo. Las. Autrement, on va reprendre demain parce que là, il faut intensifier là. Si je ne peux pas dire tout ce soir, parce que c'est vrai que ce soir, j'ai déjà tous ces signalements. Ils signalent mes vidéos, donc j'ai du mal à faire passer mon message. Mais je vais faire passer quand même. J'ai du mal, hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne... Mais non. Mais j'appuie sur ton... Ah, d'accord, ok. Ils ne veulent pas qu'on parle ce soir. C'est bon, mon frère. Donc, dès que tu peux... Ils signalent, mais nous, on va parler. Aujourd'hui, les gens qui étaient les marques d'hier, aujourd'hui, on est devenus les Damas. Et ceux qui étaient les Damas hier, apparemment, sont devenus les marques aujourd'hui. Eh oui. Merci, merci Honorine. Donc, c'est juste pour vous dire combien, chez nous, on dit chez nous dans ma langue maternelle que l'homme se fait attraper par la bouche et l'oiseau, là, ta vidéo est repartie, et l'oiseau par les pattes. Donc, quand les gens parlent, ils parlent, après un jour, ça les rattrape. Donc, au lieu d'être humble, Monsieur Crasso n'est pas humble. Donc, les gens qui étaient les marques hier sont devenus les Judas, les Damas, hein, je ne sais pas. Voilà, on est devenus les ennemis. On est devenus les plus détestés parce qu'on lui a dit la vérité. Mais on sait, Monsieur Crasso, que Jean-Roch, Ludovic et Donny Champion et Patrice Fonguet vous ont parlé, mais vous n'avez pas écouté. Donc aujourd'hui, vous venez là, vous passez pour des victimes, mais ils vous ont parlé. On vous a mis comme ça là,
4 sur table. Ils t'ont conseillé, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, on est les Judas, on nous a traités de tous les noms, d'autres même se permettent de nous maudire. Serge, moi j'appelle Serge là, tu as vu qui ici, qui a été accusé du viol comme toi? Toi, tu es un pédophile, tu es un violeur d'enfants. Tu es un pédophile. Donc, toi, tu viens nous insulter. Tu dis qu'on est maudit. Entre nous et toi, là, qui est le plus maudit? C'est toi le maudit qui a été accusé du viol comme toi. Ah, mais ceux-là, ils sont forts, hein? Ouais, aujourd'hui, ils ont mis, comme eux-mêmes, ils appellent les maplao. Ils ont mis les maplao là pour qu'on ne regarde pas. Mais on va les attacher comme dans sa chanson. On va les attacher dans le pian. Vas-y, mon frère. On va oui, on va attacher le pian comme lui-même il dit à Wangougnon. Non, nous on ne fait pas de la gaudière. Non, on veut la Wangougnon là. On va les attacher. Exactement. Okay, vraiment, merci beaucoup, Jacqueline. Merci beaucoup pour ton courage. Non, si tu as la vidéo de Serge là, balance-nous ça parce que moi, mon téléphone là, ça tourne et puis ça ne passe pas. Donc, comme lui, il a le plan B avec Anani, moi j'ai le plan B avec Las. Nampian, va dire. Nous, on va gagner parce qu'on a du monde derrière nous. Amen. Moi, je suis associé à une femme. Amen. Et lui, il est associé à un sorcier. Par contre, là, tout ce que la femme veut, là, c'est que Dieu aussi est d'accord. Amen. Disons que Anani est la copine de Crasso. Ah oui? Ok. Qui a fait des grands miracles. Mais lui, il y a des gens qui sont comme des Géasi, qui sont dans les ministères, pendant que l'homme de Dieu. C'est ça que pendant que je... Est-ce que vous voyez? Je vais m'adresser à celui qu'on appelle le pasteur, qui était pasteur Serge. Ça fait une semaine qu'on m'interprète toujours pour dire ce monsieur, via Facebook, il demande de l'argent aux fidèles. Ce pasteur-là, il travaillait avec moi, on l'appelle Serge. Et l'autre Serge, il travaille avec moi. Je l'ai chassé du ministère à cause de sa malhonnêteté. Celui qui va lui donner 5 francs, la personne sera maudite aussi. Si Serge, celui qu'on appelle le pasteur Serge, s'il est sur votre page Facebook, c'est parole du... Parce que c'est un élément nuisible. C'est un élément nuisible au ministère. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas rencontrer. Voilà. Parce que aussi, je respecte son image. Mais en même temps, je vous avertis, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Bloquez-le sur le ministère. C'est vrai que vous l'avez vu, mais c'est un Géasi. C'est un Géasi. Sur le Facebook, là, bloquez-le. Il n'est pas dans le ministère. C'est fini. Il ne sera plus jamais dans le ministère. C'est fini ça. Bloquez-le. Et je le mets en garde. Le mal se fait sur terre ici. Géasi a été frappé d'une lèpre. Géasi a été frappé d'une lèpre. Moi, j'ai voulu qu'il soit comme un Élysée pour recevoir le manteau. Mais il a choisi sa part. Il allait, mais il aura pour lui son héritage. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui sont des Géasi. Ministère, eux, les fidèles qui viennent là, eux, ils commencent à... Eux, ils cotisaient. C'est les gens là autour d'eux qui cherchent à avoir de l'argent, ils prennent leur argent. C'est des Géasi. C'est des Géasi. En retour, Géasi a eu la lèpre. Géasi a eu la lèpre. Ça, Jacqueline, oui. Merci beaucoup. Est-ce que tu me permets juste Non, vas-y mon frère, vas-y. Dis ce que tu veux, Nampian. Dis. Excusez-moi. Ça, c'est entre le maître et son élève. Et l'élève, quand il copie sur le maître, et là, ça fait mal au maître. Moi, je ne savais pas que ça faisait mal. Et aujourd'hui, Crasso, il traite pasteur Serge de Géasi. Ah, mais lui, il est quoi? Parce que ce qu'il fait,
C'est la même chose. Hein. Lui, il couche avec les petites filles. Serge aussi, il couche avec les enfants. Crasso, il a allumé une fille de 14 ans. Serge, il a allumé une fille de 13 ans. Donc, c'est pareil. Serge, il accère les gens pour prendre de l'argent. Crasso, lui, il étouffe nos mamans, nos femmes, nos chéris. Eh non. Si c'était si nous, les hommes, c'était encore mieux. Mais c'est les femmes là. Ils prennent l'argent. Puis de l'autre côté là aussi, il s'en va là-bas. Eh. Crasso, tu as dit le mal se paye sur cette terre. N'oublie pas, c'est ta vidéo qui est là. J'ai dit tous les vidéos de Crasso. S'il vous plaît, retournez un peu en arrière. Pour les victimes à venir là, sauvons-les. Sauvons-les. Sinon, ce que Crasso dit là, c'est dit n'importe quoi. C'est une machine à mentir. Il a été fabriqué par, je ne sais pas si c'est par les Allemands ou bien les Anglais, mais Crasso, c'est une machine à mentir. Hein? Jacqueline, le moteur chose anglais et puis allemand, là, c'est le bon moteur. Oui. C'est une machine à mentir. Aidez-nous à sauver les victimes à venir. Là, il a incité Serge. Mais à cause de Vianne, c'est à cause de Vianne, il a dit ça à Serge. Moi, je ne dis pas pasteur Serge, parce qu'il ressemble à un dragon. Non, ce n'est pas un pasteur. Pas un pasteur, mon frère. À cause de Vianne, toi, on t'a incité, tu es parti. Tu dis non, toi, tu connais en soi-disant. Je ne veux même pas prononcer le mot là, même pas. C'est-à-dire, c'est tellement, le nom prophète là, est tellement bon pour employer à Crasso, ce babiche de trucs là. Toi, tu dis, tu le connais, il a fait partie de la route courant l'eau dans les différentes villes. Et puis toi, là, il t'a traité de Giazi. Moi-même, le mot Giazi, là, je n'avais jamais entendu ça. Je ne savais pas que Giazi, là, on pouvait attribuer ça à un homme. Et aujourd'hui, toi, Serge, tu viens t'arrêter là, tu nous incites que nous, on est comme les piquants qui sont dans la forêt, là. Quand on tire, là, on va avec tout le monde. Mais il faut dire le nom de la personne. Parce que moi, je sais que cette vidéo-là, cette parole-là, à qui tu as brossé? Dis-nous, je sais à qui tu as brossé. C'est qui? C'est à Donny il a brossé ça, Jacqueline. C'est à Donny il a brossé. Tu veux partir du ministère. Pourquoi partir avec tout le monde? Toi, Serge, là, toi-même, tu sais que si ce n'est pas à cause du respect, là, si Donny est devant toi, là, si tu parles ça, là, il ne te tape pas, il te prend, là, il t'avale, et puis le match est fini. On ne discute pas. Ce n'est pas un truc à discuter. Mais à cause de ton truc, là, votre violeur de Crasso de merde, là, excusez-moi du terme, toi, tu viens là, tu t'assois derrière ton petit écran là où les enfants sont en train de faire bruit à la maison et choses dans le ministère là. Et puis tu dis non, tu traites la personne de piquant. Quand il partait vous donner les sacs de riz là, il n'était pas piquant. Non, quand il prenait même son argent là-bas, parce que c'est lui le voleur de Divo. Il prenait l'argent là-bas, il n'était pas le piquant. Il n'avait pas de piquant. Mais je sais comment Serge là, il opère ces trucs-là. C'est la même chose comme Crasso là. Vous avez vu quel homme de Dieu qui appelle les fidèles, vient au téléphone, hein, viens poser les dîmes là. Où sont mes offrandes? Viens non, me mais donner tu les appelles offrandes. ma fille. Tu as payé tes dîmes, paye tes dîmes. Ma fille, paye ta dîme. Crasso, ma fille, paye ta dîme. Tu as payé. Vas-y, mon frère. Ils sont tous même chose. Que ce soit Crasso, lui-même, il a menti aux gens. Je remercie Armel Conan au passage. Il a dit, demandez à Crasso là, au Cap Vert là, c'est quelle langue on parle là-bas. Mais heureusement pour lui que les gens ont déjà écrit en commentaire, donc il va répondre. Il ne sait même pas là, Cap Vert là, c'est situé où sur la carte. En 94, j'étais à Grenoble. Tu n'as même pas honte. Ne voyez pas Crasso habillé en cravate et puis vous allez le croire. Non. Plutôt faire confiance à quelqu'un qui marche les pieds nus que de faire confiance à Crasso. Si tu fais confiance à Crasso, c'est que tu ne crois pas à la mort. Amen. Voilà pourquoi tu vas aller à Crasso. Crasso, ce n'est pas un homme de Dieu. Moi, à part Crasso, je n'ai jamais vu un autre homme de Dieu qui a toujours la main dans son caleçon, qui fait toujours, chaque fois, c'est lui qui met huile chez les femmes. Tu vends quoi? Huile. Il met huile chez les femmes. Il dit que non, lui, il a fait le doctorat de quoi? De la gynécologie spirituelle. Eh mon Dieu. Dieu peut nous sauver. C'est toi qui nous as mis dans ça.
Seigneur, viens nous sauver. Les gens comme Crasso, ils vont tuer tes enfants. Comme Crasso, là, s'il y en a 10 à Paris seulement, mais Paris est mort. Les prophètes comme Crasso, là, s'il y en a 10 à Paris, il ne faut pas voir que Paris est grand, mais Paris est mort. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, il vient de la Côte d'Ivoire. Les victimes de la Côte d'Ivoire, on n'en compte pas. Dédé Akouvi, il ne faut pas dire ça. Crasso n'est pas Bété Djoula. On ne sait pas Crasso vient de quel pays. Parce que c'est le nombre de pièces d'identité là. Sa femme nous a dit que sa maman est Bété. Si les pièces de Crasso, sa maman est Djoula. Lui-même, son père est Bété. On ne sait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Nous-mêmes qui parlons là, on ne sait pas Crasso vient de quel pays. C'est ce qu'il a dit. On veut le prendre comme ça. Mais nous les hommes là, on sait que nos femmes là, elles sont au courant de tous nos secrets. Sa femme a avoué. Sa maman s'appelle Gueux quelque chose là. Elle est Bété. Mais si les papiers là, bon, ça je ne sais pas comment il faut dire. Elle est née en 1900, après elle est née en 1949. Bon, au juste là, moi je vais dire quoi? Crasso est de quelle nationalité? Seulement qu'il est basé en Côte d'Ivoire. Il peut être camerounais aussi. On ne sait pas. Hein? Parce qu'il a dit que les Camerounais, on l'aime jusqu'à Nampiang. Mais Jacqueline, je confirme, parce que la preuve en est que quand Bessora l'engueule à la maison, il appelle sa femme camerounaise qui est Nathalie El Sama. Hey, Nathalie El Sama, excuse-moi, mais je ne peux pas oublier ton nom. Patricia est venue te trouver là-bas. Elle a pris ton terrain. Je sais que tu te défends, mais elle est mariée. Donc là, c'est à toi de voir. Je ne sais pas si toi aussi tu allais trouver Adeline là-bas. Patricia, le tonnerre de ça. Elle est venue, elle a ravagé tout le monde. Elle a pris Nampiang. Maintenant, les autres deviennent les Njomba, comme on dit chez nous. Et... Attends. Donc là, famille, celui qui connaît la vraie nationalité de Crasso, là, aidez-nous. Sinon, nous, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est que nous, on le voit. On le voit, mais on le connaît. Si on le connaissait, on allait se méfier. Amen. Je vois encore une de ses vidéos où il a apprécié Donny Champion, Jean Roch, Patrice Fongué, Jean-Pierre. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, ils sont devenus les Gézis. Oui, mais Jacqueline, merci. Samedi, Crasso, je sais que tu vas venir. On nous a dit que tu es en direct aujourd'hui, mais comme c'est un faux direct, nous tous, on s'attend à ça. On s'attend à ça. Il lance les annonces là comme s'il allait être en direct, et puis il va appeler ce dragon de Komodo là. Lui, il va venir s'asseoir pour nous insulter. Mais plus tu dis aux gens de nous insulter, ça nous fait les directs. Et demain, on aura encore un direct. Ça nous excite. Oui. C'est ce que je t'ai dit. Demain, famille, vous revenez au rendez-vous. On a notre direct demain. Bon, voilà. Il a dit que le direct qui est là aujourd'hui, là, c'est le petit là. Il ne pense même pas à la santé de son petit là, Joël. Joël qui est malade là. Crasso le prend pour faire direct. Voilà, lui, il vient de finir. Ça fait 1 heure. Joël vient de finir de faire son direct de Crasso. Il a fait 53 minutes. Ça fait 1 heure. On s'en fout là. Ils nous insultent, nous on sort la vérité. Parce qu'ils n'ont pas la vérité. Nous on a la vérité. Donc ils peuvent nous insulter, mais nous, personne ne peut nous maudire. C'est eux les maudits. C'est eux, ils se maudissent eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Ils vont se maudire encore plus. Parce qu'ils sont dans le mensonge, dans le faux. Moi je vais vous dire à tout le monde, n'ayez pas peur de Crasso. Si Crasso vous maudit là, même s'il s'agit d'une petite vidéo de 10 secondes là, faites-le pour le retourner. Parce que dans la gueule de Crasso là, excusez-moi du terme, il faut que je dise ça. Dans son machin là, il mange les sales trucs. Donc quand il envoie ses malédictions sur vous là, si vous ne le retournez pas là, ça va rester sur vous. Moi il n'a qu'à me maudire encore. Il va passer à quelqu'un d'autre. Parce que moi, il m'a maudit, non?
Moi, je suis venu m'asseoir ici, je l'ai retourné. C'est les malins là qui sont sur lui. Si je ne parlais pas, si Partagez j'avais notre peur, direct, s'il vous plaît. c'est Partagez. ça. Vas-y, là, pardon. Donc, si manque de respect là, il vous incite, il vous maudit là. Même s'il ne serait que 5 secondes de vidéo là pour que les gens puissent voir là, ils vont couper le direct là. Ça commence à signaler sur mon écran ici. Ah, mais mettez les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs pour qu'on ne signale pas, pour que ça ne coupe pas, s'il vous plaît. Armel Kona, il est qui pour maudire? Tous ceux qui ont passé chez Crasso là, quand ils posent une question à Crasso, quand il s'agit de dire la vérité, il se met dans tous ses états. Tu es qui pour me juger? C'est toi qui parles avec Dieu ou bien c'est moi qui parle avec Dieu? Non. Mais mon œil, on est où? On va où? Oui, Shakina, ça c'est vrai. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Mais Crasso là, je ne sais pas si ses parents savent les dégâts de Crasso, les dégâts que Crasso a fait, que ce soit dans les familles, les relations familiales, les dégâts financiers. Ah, là, il y a une question là, moi je te la pose. Il y a une question qu'on pose là. On demande si Crasso a-t-il vraiment l'onction? Et on demande aussi s'il a encore son titre de séjour, digne de ce nom. Je te renvoie la question. Ok, merci beaucoup. Cette question me va droit au cœur et je vais répondre. Pour celui qui ne croit pas à sa mort, un jour, la personne croira aux onctions que, en soi-disant, l'onction que Crasso a, qui vient de Dieu. L'onction de Crasso vient du Satan. Le Satan fait des miracles. Jacqueline, je me trompe ou bien c'est vrai? Le Satan ne fait pas des miracles. Non. Un diable ne peut pas, en tout cas, un démon ne peut pas délivrer un démon. Quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas quelqu'un qui est de Satan ne peut pas délivrer un Satan en fait. Donc, c'est pas possible. Ok, merci. Ok, ça c'était ma question. À propos de son titre de séjour, on suit Crasso à la lettre, ça c'est pas un problème. Crasso, il allait prendre son troisième fois là, 3 mois, troisième fois là, le 5 février. Il y a d'autres qui diront que non, vous là, vous n'êtes pas gentil. On n'est pas gentil, c'est vrai. Crasso a été gentil avec nous. Il a été gentil avec toi-même qui me dit qu'on n'est pas gentil. Il allait prendre son 3 mois là, pour la troisième fois, le 5 février 2019. Je l'ai prévenu, j'ai dit à Crasso, 2019, toi et moi, c'est comme mariage égal. On va rentrer dans 2019 là ensemble. Il a dit que non, je suis animé par les démons. Voilà, dès que je suis rentré, je suis sorti avec Jacqueline, Jean-Roch, Jean-Pierre, Patrice Fonguet, Denis Champion. Eh oui. Mais ça, c'est fini. Tu vas répondre de tes actes. Sors, tu viendras répondre. Tant que tu ne sors pas, on va comment dirais-je, le bombardement là, on va alimenter, on va aller chez les Russes là, aller chercher les armes lourdes. Quand je dis ça là, on va aller chercher chez Poutine les armes lourdes. Samedi et puis dimanche là, on va pleuvoir. Ah oui. On va pleuvoir. Fais-nous confiance. Parce que ce que tu as fait aux gens là, ça ne va pas rester impuni. Il faut que tu payes. Toi-même, tu as dit à Serge là, non? Le mal là, ça se paye si c'est terre. Tu vas répondre. Quand Serge a pauvre dame là, est-ce que ton passeport n'est pas sorti? Il faut envoyer ton passeport, je vais prier dessus. Ah bon? À la sûreté où le passeport n'est pas sorti, ils n'ont pas prié. C'est toi là qui couches avec les enfants là. Ils font du mal aux gens. Vraiment. Chapeau. Et sache que ce combat-là, on mène ça avec un bon cœur, un cœur ouvert. Crasso, il va se répartir. Crasso viendra se confesser ici. Lui-même, il a dit, quand un sorcier doit être délivré, il doit raconter tout le mal qu'il a fait. Mais, par contre, Crasso, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est le papy des sorciers, là, c'est Crasso. Mais tellement il est fort dans ces trucs-là, il s'est fait passer pour un homme de Dieu. Donc là, si Crasso doit se confesser, là, on lui donne 24 heures. Du matin au soir, on le fait manger après, il revient recommencer.
Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut que Kratos puisse se confesser avec tout il le faut mal qu'il qu'il nous a fait dise aux ce gens. qu'il nous a fait. Il faut qu'il dise ce qu'il a fait sur nous. Avec quoi il opérait en plus. Jusqu'à présent, c'est vrai. Et sa poudre était en jeu. Mais il a un autre secret derrière que personne ne sait. Mais ça doit sortir de lui-même sa propre bouche avant que les gens ne pardonnent. On est avec toi, Claude. On est avec toi. Bien. Non, bien. On ne laisse pas. Jacqueline. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, Las. Merci, merci, merci. Excuse-moi, mais pour ceux qui sont victimes là, n'ayez pas peur. Je connais trop de victimes, mais ils ont peur de parler. Ils ont peur. Mais ils ont peur frère, parce que moi, excuse-moi de te couper. Il y a les gens qui m'appellent, oui, qui me disent, mais oui. eux ne veulent pas qu'on prononce leur nom parce qu'ils ont peur des attaques. Il y en a qui voient même qu'on couche avec elles en rêve. Donc, elles ont peur que les attaques s'intensifient. Donc, il y a des attaques. Il y en a qui sont attaqués, qui disent, et puis qui ont la trouille. Qui ont la trouille. Exactement. Ce que tu dis là, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais qu'ils sachent que les personnes qui ont peur de venir témoigner là, que ces derniers-là sachent que quand tu mets dans ta tête que tu es faible en face de ton adversaire, c'est là que tu ne pourras pas former un coup de poing pour le taper. Là, lui, il va te battre. Quand tu lui montres que toi aussi, tu es plus vaillant, tu es plus buté comme lui, mais lui aussi, il a des doutes, toi, tu es dans les doutes. Je prends un exemple. Quand moi, j'ai commencé à attaquer Crasso, les gens ont dit que oh, lui, la Casarema TV, qui sont grands là, ils ont fait... Crasso lui-même, il a dit ça. J'ai ça ici dans mon téléphone. Il a dit que non, Jésus-Christ TV a fait et tout ça là, c'est lui là. Laissez-le. Quand je vais le coller terroriste là, il va aller en prison. Félicité là-bas, elle va payer 400 000 €. Mais moi, je croyais à ce que je faisais. Aujourd'hui là, tout le monde est d'accord avec moi. La majorité est d'accord avec moi. Donc, il faut toujours croire. Il faut toujours croire. Crasso ne peut rien vous faire. N'ayez pas peur de le dénoncer. Au contraire, si vous le dénoncez là, peut-être tu vas éviter un de tes parents. Hein. Il y a plein de personnes. Et toi, Jacqueline, même là, à cause de toi-même là, le fait que tu es venu avec moi, on fait le direct maintenant là, ça a sauvé des milliers de personnes que nous-mêmes là, on ne sait pas. Oui. C'est dans notre groupe. Il y a d'autres qui nous avouent pour eux. Mais si nous tous on était restés croisés là, c'est un homme de Dieu. Si je parle là, il va me tuer. L'homme de Dieu, lui là, il va mourir un jour. Crasso, c'est un sanguinaire, il va mourir un jour. Mais personne ne va le tuer. Lui là, c'est Dieu qui va le tuer. Mais il est dans les mains de Dieu. Hein. On le laisse dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui va faire son parlable, comme vous-même vous dites. Voilà. Donc là, n'ayez pas peur d'intervenir. Ceux qui sont victimes, qui sont cachés là, moi je ne vous connais pas, mais Dieu nous connaît, nous tous. Regardez cette dame qui est là. Elle est maman aussi, elle a ses enfants. Mais elle a pris son courage, venir s'asseoir là, personne ne la paye. Pour moi là, on n'en parle pas. C'est la personne ne la paye. Mais elle prend son courage, elle vient casser pour éviter des victimes. Les victimes qui disent que non, je ne veux pas, sinon mon mari, oh, ma soeur, il y a WhatsApp, elle a un numéro WhatsApp. Non, mais là, moi, je comprends ces personnes-là. Parce qu'il y a les femmes qui sont allées voir Crasso sans même en parler à leur mari. Comment tu vas dire à ton mari que tu as dépensé 3 000, 4 000 €? L'argent du couple, voilà. L'argent du budget du couple. Tu vas dire ça comment? Bon, voilà, c'est la cause des divorces. Nos femmes là, voilà aussi vous. Divorce assuré. Donc il faut les comprendre. Vous faites des coups bas dans notre dos. Les femmes là aussi, vous faites des coups bas dans notre dos. Maintenant là, bon, maintenant c'est gâté. On fait comment? On assume. On assume et on reste tranquille. On subit. C'est même pas qu'on assume, mais on subit. Bon, c'est que si on va faire avec le fait qu'on est vos maris, nous sommes vos maris là, on fait comment? Mais il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les maris. Hein? Il y a aussi les maris qui sont allés voir Crasso derrière le dos de leurs femmes. Donc on ne vient pas dire là que nous, on est les hommes. Il y a les hommes aussi
qui n'ont pas dit à leur femme, ils ont pris aussi l'argent du couple qui sont allés donner, hein, donc ne t'inquiète. C'est pas que nous, hein. Il y a les hommes aussi. Je t'assure, même les hommes. Non, c'est vrai. Il y a des hommes vraiment. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? Et les gens allaient pour chercher les solutions. Ils espéraient avoir des solutions, mais au lieu de ça, ben voilà quoi. Voilà. Mais Jacqueline, ça a été nous tous notre erreur. Nous tous. C'est pas pour ne rien là. On est avec, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, on est avec toi. Quand quelqu'un dit qu'on est avec toi là, ah, mais c'est si on est avec toi, Claude. Donc, on ne va pas condamner ces personnes-là. On va seulement les venir en aide comme ça, en faisant les vidéos, ou même si elles se décident un jour d'apporter leurs preuves, mais de montrer leurs preuves sans jamais citer leur nom, quoi. Tu vois? C'est ça. Exactement. Là, on n'est pas là pour mettre des couples dans les problèmes comme lui, il les fait là. Nous, là, on veut, la preuve avec il y a plein de trucs qu'on raconte. On n'imagine pas. C'est les personnes qui nous disent. Mais nous, on ne peut pas venir les exposer là. Tout à fait. Donc, mais que les gens sachent que nous, on ne va pas, même si tu nous approches pour venir nous dire que Crasso t'a fait ci, Crasso t'a fait ça, oui, c'est vrai. Mais nous, on ne va pas t'exposer. On va expliquer le problème. Mais ton nom là, nous, on ne connaît même pas ton nom. Je ne connais pas ton nom. La preuve en est que ce soir là, toi-même, tu as brossé plein de personnes. Déjà, bon, moi, je pas voyais, fini. mais tu n'as pas dit de nom. Parce qu'il me faut encore 2 personnes à brosser là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je te laisse frapper alors. Je suis derrière toi. Juste à côté. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie. Il faut pas. Je les brosse avant de finir. Merci. Ok, merci beaucoup, Jacqueline. Frère, merci, Las. On te suit. Ah, ok, merci. Voilà, hein, donc c'était juste pour remontrer cette vidéo-là. Et j'ai une dernière question à poser à M. Crasso là. Raoul de Canada. Raoul, il y a pas mal de gens là qui se souviennent peut-être de Raoul. Ceux qui étaient dans le ministère, hein, je parle de Jean Roche, Patrice, Donny. Quand je prononce le nom de Raoul là, beaucoup savent de qui je parle. Cette personne est venue à Divo pour voir Crasso pour une délivrance. Moi, je n'étais pas là-bas, hein, mais j'ai les infos. Cette personne a donné 1 300 000 francs CFA. Cette personne-là espérait avoir sa délivrance. Il est allé là-bas. Quand il est rentré, il avait encore plus de problèmes. Voilà, c'est un frère, ok. Il avait encore plus de problèmes que quand il est allé voir là-bas. Je pense, si je ne me trompe pas, cette personne a quitté même le Canada, venu quand Crasso est venu au mois d'avril à Paris. Si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe, que les frères qui sont là, qui me corrigent, est venu parce qu'il avait des problèmes graves et que Crasso a fait même une vidéo en parlant de ce Raoul-là. Qu'il fallait qu'il retourne chez sa femme et tout et tout. Apparemment, avec sa femme, c'était déjà la séparation. Hein. Le mec n'avait même plus. Il est venu ici, il disait que c'est lui qui lui payait l'hôtel. Le monsieur, apparemment, il a même dormi chez Papa Aélé. Il a demandé à Papa Aélé de ne plus l'héberger. Et qu'il fallait que ce type-là rentre au Canada. Si je me trompe, qu'on me reprenne là. Voilà. Il fallait que personne ne devait l'héberger. La personne a quitté le Canada pour venir le voir. Parce que la personne espérait peut-être une prière. Mais la personne n'avait même plus de quoi payer son hôtel ici, en France. D'après lui, hein, moi je ne sais pas, il ne faut pas que le monsieur, quand il va écouter la vidéo, il ne faut pas qu'il m'en veut, mais c'est les dires de Crasso. Il y a les vidéos, moi je n'invente rien, il y a les vidéos.
Donc, il disait que il fallait pas que papa allait la personne a même, papa allait héberger cette personne-là. Et il fallait pas que papa allait héberge encore cette personne. Parce qu'il fallait que cette personne-là retourne au Canada, apparemment pour retrouver sa femme qu'il avait abandonnée. Quand le monsieur est retourné au Canada, apparemment les portes étaient fermées. Hein. Donc son couple était séparé, divisé, fini. Il est allé voir un autre monsieur, Paulin, pour le berger. Crasso a demandé même à Paulin de le virer, de le chasser de la maison parce qu'il fallait qu'il retourne chez sa femme. Et quand on était en Europe, en Europe, on ne peut pas héberger quelqu'un plus de 1 mois, 2 mois. Pour quelqu'un qui venait de divorce, il sait déjà qu'on ne peut pas héberger quelqu'un plus de 2 mois. Mais ici, il y a les gens qui hébergent. La preuve, sa femme a hébergé Las, au moins je crois pendant 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Normalement, un homme de Dieu, si tu n'as pas la possibilité pour héberger quelqu'un et que quelqu'un d'autre a la possibilité de le faire, mais tu encourages cette personne-là. Si ce sont tes enfants spirituels, tu les encourages à le faire. Tu les encourages. Mais dans ce ministère-là, on dit non, ne fais pas. Ne fais pas. Je n'ai pas trop bien compris, Doni. Voilà. Maintenant, lui-même aussi, tu vois. Donc, c'est un peu complexe. Hein. Moi, je n'ai jamais vu ça. Parce que normalement, même, c'est le père spirituel, avec tout l'argent qu'on lui a donné, c'est lui-même qui devait même prendre une chambre d'hôtel. Payer pour que les gens comme ça, là, quand ils arrivent de loin comme ça, ils n'ont plus d'argent, mais ils les logent même chez Formule 1. Même chez Formule 1, normalement, ils devaient les loger. Mais au lieu de ça, ils demandent aux gens de ne pas le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On dénonce. On dénonce ça. Par contre, quand il s'agit, il y a une dame qui m'a appelé. Ludovic, tu es venu te brancher, je ne veux pas que mon direct se bloque encore une dernière fois. Tu vas m'excuser, mais là, on n'est pas amis là pour que tu viennes saboter mon direct. On n'est pas amis. Donc, cette femme-là m'a dit que quand elle a appelé Bessora pour prendre rendez-vous, Bessora lui a dit que son mari aimait les hôtels de luxe. Que son mari aimait les hôtels de luxe. Donc, si elle était capable de payer un hôtel, 4 étoiles, pardon. Donc, c'est là où il devait se déplacer pour aller chez cette dame-là. Donc, je dis, la dame, elle m'a appelé, elle m'a dit ça. C'est que je ne peux pas donner, je ne veux pas donner le nom. Et tout le monde sait, même Tina qui est connectée là. Quand elle a demandé si on pouvait venir chez elle, on lui a demandé la même chose. En disant qu'eux, ils aiment bien le luxe. Donc, il fallait les payer les hôtels 4 étoiles, 3 étoiles, les premières classes en avion pour venir. C'était juste une parenthèse. Hein. Et pour finir ce direct, M. Crasso nous a dit, moi depuis que je suivais cette vidéo depuis l'année dernière que j'ai commencé vraiment à les suivre. Il a toujours dit qu'il n'avait pas de parents. Oui, oui. Non, non, Donny. Moi, je dis seulement parce que moi, quand il faut dire les choses, je les dis. Après, s'il veut regarder, il regarde. Mais si c'est pour venir là et puis je vois mon direct se couper comme ça s'est coupé tout à l'heure, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on se connecte, il est connecté, il fait voir aux autres et c'est les autres qui vont saboter. Donc, non. Donc, je suis désolée. Donc, il nous a toujours dit qu'il était orphelin. Il n'avait pas de père ni de mère. Il était vraiment orphelin. Il n'avait plus personne.
Et depuis quelque temps, on voit les gens qui nous appellent. Apparemment, son papa qui était décédé est ressuscité. Il nous appelle pour demander qu'on arrête les directs pendant 2 semaines. On fait ceci, on fait ceci. Moi, je ne suis pas contre, hein, papa. Je ne veux pas vous manquer de respect. À toute la famille de M. Crasso, là. Moi, j'ai le respect pour vous, je ne vous connais pas. Mais j'ai juste envie de vous dire une chose. Quand votre fils, frère, cousin, prenait l'argent des gens, vous étiez où? Peut-être qu'il vous a donné. Peut-être que vous avez mangé. Mais quand il détruisait la vie des gens là, parce que quand on sort 10 000 euros, on donne à quelqu'un. Soit la personne a pris ses économies, soit la personne est riche, soit la personne a pris un crédit. Autrement, la plupart des personnes qui viennent à l'église là, ces gens-là, c'est les femmes de ménage. Hein. La plupart. Hein. La plupart n'ont même pas peut-être 5 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois. Hein. Donc ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Ou même celles qui ont pris même 3 000, 4 000 euros là. Mais c'est beaucoup. Quand on convertit en francs CFA, ça fait combien? Ça fait minimum 2 millions de francs CFA. Et quand on vient, on donne. Et que la personne ne se déplace même pas pour aller prier parce que l'argent est déjà dans la poche. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je sais que vous allez, si vous n'êtes pas en direct là, je sais que vous allez regarder. Si c'était votre enfant, votre mari, votre femme, monsieur, les crassos là, si c'était chez vous, admettons que Crasso n'était pas votre fils, votre frère, votre cousin, et que c'était une autre personne qui vous avait arnaqué, mettez-vous à la place des gens. Vous feriez quoi? Vous-même qui êtes en France depuis des années, vous êtes en France. Est-ce que vous pouvez permettre à votre femme de dépenser 3 000, 4 000 euros pour aller voir une personne pour un problème et que la personne ne bouge même pas le petit doigt? Vous allez laisser passer ça? Mettez-vous à la place des autres. Mais franchement, je veux bien que vous voulez protéger votre frère, votre fils, c'est normal. Mais mettez-vous à la place des personnes qui souffrent, qui espéraient. Aujourd'hui, qui sont désespérés, qui ont encore plus de problèmes. Donc maintenant, tu as des problèmes de santé. Tu as des problèmes dans ta famille. Et en plus, maintenant, tu es endetté. Donc, vous voulez que ces personnes-là font comment? Si on ne dénonce pas, ces personnes-là n'ont même pas la voix. Parce que les gens ont honte. Les gens m'appellent, elles me disent qu'elles ont honte. Honte de ce qu'elles ont fait. Parce que certaines même, c'est pas parce qu'elles sont bêtes. Hein. C'est pas parce qu'elles sont bêtes ou ils sont bêtes. Mais c'est parce qu'ils ont honte. Parce que certains n'arrivent même pas à comprendre comment ça s'est passé. Comment ils ont pu dépenser autant d'argent. Mais oui, ça fait honte. Si, ça fait honte. Ça fait honte. Donc, mettez-vous à la place de ces personnes. Ne condamnez pas. Ne nous demandez pas d'arrêter de faire les directs. Mais demandez à votre fils, frère, cousin ou neveu de sortir et d'expliquer à ces personnes ce qui s'est passé. Pourquoi
Parce que la question c'est pourquoi? S'il ne pouvait plus, peut-être il a des problèmes d'ordre spirituel, pourquoi prendre l'argent? Et pourquoi prendre autant d'argent alors qu'on sait qu'on ne fera rien? Moi, comme je vous ai dit, hein, je suis moi-même Gomandeng, je suis Donny Champion, je suis Jean Roche, je suis Patrice Fonguet, je suis Las, je suis toutes les personnes qui m'appellent. Et moi, je ne peux pas arrêter. Parce que c'est un engagement. On ne peut pas arrêter comme ça. Il faut que votre fils, votre frère nous explique. C'est tout. On sait qu'il ne va peut-être jamais rembourser. Il ne va même jamais rembourser parce que il y a tellement, mais il ne peut même pas rembourser. Il ne pourra pas. Mais on veut des explications. C'est tout. Je vois que mon frère Patrice Fonguet vient de se connecter. La prochaine fois, je vais prendre le dossier de Patrice Fonguet. Et je vais l'amener ici devant vous tous. Patrice Fonguet, c'est quelqu'un qui a donné de son temps, même des sous. C'était un Marc. C'était Marc. Même étant malade. On lui a fait croire que, mais oui, il est guéri. On a même fait. On a même fait des vidéos pour vanter. Mais quand j'ai vu les mains de Patrice Fonguet, quand je l'ai appelé, il m'a montré ses mains. Là, j'étais effondré moi-même. Parce qu'après tout ce que les gens ont fait, je parle comme ça à la famille de M. Crasso là. Malgré tout ce qu'on a fait pour votre fils là, franchement, le résultat et le remerciement, c'est pas beau. Patrice quittait, allait les chercher à Lyon, les ramener partout, même à 4 h du matin, alors que lui devait travailler peut-être à 7 h. Ça, c'est le genre de personne que Crasso aime. Aujourd'hui, quand les gens disent non, on ne peut plus continuer comme ça, on devient les démasses, les machins. Mais on s'en fout. On a donné et en retour, on n'a rien eu. Je sais que Patrice a les difficultés. Il a du mal même à en parler. Mais moi, je vais prendre ton dossier. Tu es mon frère camerounais. Même si tu ne veux pas, je vais prendre ça et je vais mettre ici. Crasso doit savoir que tes mains, il n'a jamais soigné tes mains. Ça, il doit le savoir. Il n'a jamais guéri tes mains. Et qu'aujourd'hui, tu as même encore plus de problèmes qu'avant. Il doit le savoir. Il doit le savoir. C'est pas normal. Quand on se donne à fond pour quelqu'un, personne ne mérite ce qu'il a fait. Personne ne mérite ça, monsieur Crasso. Ou c'est Zap qui a voulu se mettre en contact avec moi. Moi, j'ai refusé. Parce que je ne veux même pas avoir les problèmes avec vous, monsieur Zap. Parce que vous n'y êtes pour rien. Hein? Je sais que vous défendez votre nom. Mais, moi, j'ai peur de vous parler mal. Et je ne veux pas vous parler mal parce que ce n'est pas contre vous. Nous, on a le problème avec Joël ou c'est Barbiche Claude Crasso. Pas avec vous. Quelqu'un comme Patrice Fonguet ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Ce garçon arrivait souvent à l'hôtel de Crasso.
Crasso lui sort une facture de 500 euros, 300 euros, alors qu'il n'a pas prévu ça. Il paye. Aujourd'hui, je n'ai même pas envie de tout sortir. Hein. Je n'avais même pas prévu de parler de Patrice, mais j'ai vu son nom là. Et j'ai eu envie de parler. Et là, franchement, ça me fait même pas sourire un peu. Parce que quand quelqu'un t'a fait du bien, la moindre des choses, c'est de dire au moins merci. Si tu n'as pas pu le soigner, c'est de lui dire au moins j'ai pas pu parce que. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a les gens qui... Comment il disait même ça? Oh, Patrice l'a même très bien incité hier là. Il y a les gens où c'est les 100 miracles qui ne... Donc, quand quelqu'un t'a fait du bien, non, on va quitter l'as. Mais là, il faut que je dise la vérité au père de Crasso là. Il faut qu'on leur dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont comment ils appellent ça? Les Judas. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Qu'ils vous disent la vérité. C'est tout. Qu'ils vous disent la vérité. Voilà, anti-miracle. Donc, ça veut dire que si il a fait semblant de le guérir et que la maladie revient, ça veut dire qu'il est anti-miracle. Mais quand tu prenais son argent et qu'il te payait les hôtels, qu'il venait te chercher partout, et qu'il ramassait même les petites culottes, parce que même quand on venait vous chercher à l'hôtel, ta femme ne prenait même pas la peine de faire vos valises. C'est encore eux qui ramassaient vos petites culottes là pour mettre dans les valises. Aujourd'hui, ils sont les anti-miracles. Mais heureusement qu'on voit les autres hommes de Dieu. Hein. Tibi Joshua dit que si un homme de Dieu t'a soigné, si Jésus-Christ, pardon, t'a soigné une seule fois, si c'est Jésus-Christ qui t'a soigné, c'est fini, ça ne reviendra jamais. Jamais. Donc arrêtez de nous mentir. Que votre fils vienne nous dire ce qu'il a fait sur nous, Nampian, on attend. On attend la vérité, on veut la vérité. Donc, oui, c'est oui, quand ça vous arrange, quand vous prenez de nous, quand vous vous servez, quand après, quand on voit là que non, ça ne va plus, non, c'est des Judas, c'est des gens qui ne m'ont jamais aimé. Attendez, vous manquez d'affection ou quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous? Je posais la question à votre fils là, qu'est-ce que c'est que l'amour pour lui? Donc l'amour, c'est quand il s'agit de mettre ta main dans la poche et de lui donner. Ça veut dire que tu l'aimes. Quand il s'agit de le défendre en faisant les vidéos où tu vas offenser même les gens, alors qu'il a menti que c'est ces gens-là qui sont ses ennemis, c'est ces gens qui sont comme ça, ça c'est de l'amour. Mais quand on découvre la vérité et qu'on dit non, on ne veut plus marcher dans le mensonge, là on devient les Judas. Je ne suis pas d'accord. Et si c'est dans sa tête, j'accepte Nampian. Parce que moi, on ne me la fait pas. Qu'ils vous disent la vérité. C'est tout. Bon. Maintenant, j'ai fini l'as. Comme tu veux que je quitte ici, on quitte ici. On quitte. Bon, ben, on va quitter. Hein. Je pense qu'on a tout dit. On ne va pas tout déballer ce soir parce que je pense que demain, si on a le temps, ben, on reparle parce qu'il y a les choses à dire. Plus que maintenant, eux, ils commencent à faire les vidéos tous les jours. Nous, à chaque fois qu'on va avoir le temps de venir, on va venir. Et on va dénoncer. C'est tout. Amen, Jean Roche. Amen. 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 Donc, moi, sur ce, franchement, je vous remercie d'être là, de nous avoir donné tout votre temps là, de nous avoir suivis. Et puis, ben, on se dit peut-être, pas peut-être, sûrement demain. Sûrement à demain. Merci, merci, merci.
Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Merci Maman Dédé. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse aussi. Et que le sang de Jésus-Christ couvre toutes les personnes qui étaient connectées là ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci Donny. Merci, merci, merci. Merci. Allez, bisous à vous. Au revoir.